La commission anticorruption de Sierra Leone fait l'objet de critiques pour avoir dénoncé et humilié publiquement des enseignants et des fonctionnaires chargés des examens qui auraient été impliqués dans des cas de tricherie. Ils sont accusés d'avoir aidé des étudiants d'écoles privées à passer leurs examens après avoir reçu des pots de vin. Samedi dernier, les enquêteurs de la commission ont fait une descente dans un centre d'examen situé à l'extrême est de la capitale Freetown où ils ont arrêté les responsables de l'examen, dont le directeur et 3 autres. Leurs noms ont été révélés plus tard et non seulement cela, ils ont été publiquement humiliés dans les rues de la capitale, Freetown, avec des pancartes attachées à leur poitrine. Mais les défenseurs des droits de l'homme remettent en question la légitimité des tactiques consistant à faire honte publiquement à l'accusé avant même qu'il ne soit inculpé devant un tribunal. Depuis la révélation sur la place publique des noms de ces personnes inculpées d'actes de fraude et de corruption lors de ces épreuves de mathématiques, vous l'avez dit, les réactions se multiplient et nous allons tenter d'avoir les dernières avec notre correspondant Eric Kawa qui est à Freetown et il est en direct. Without any further ado, we head to Sierra Leone, where African News correspondent is standing Donc sans plus attendre, direction la Sierra Leone, où Eric Kawa nous attend pour nous en dire plus sur cette controverse. Alors, je suis sûr que le pays a été choqué par la réaction des responsables envers les enseignants et les responsables des examens impliqués dans cette situation. Comment les gens réagissent-ils à cette mesure prise par la commission anticorruption? Les mesures prises par la commission anticorruption du pays ont suscité des réactions mitigées. Alors que beaucoup condamnent les mauvaises pratiques d'examen, la décision de les exposer publiquement à Cottontree, dans le quartier central des affaires, a été fortement critiquée par le public, y compris la commission des droits de l'homme de la Sierra Leone. Les suspects étaient menottés et portaient des pancartes avec des inscriptions admettant leur culpabilité avant même d'avoir été jugés par un tribunal. Et beaucoup disent que c'était injustifié. Eric, aujourd'hui, quelle est la position de la commission anticorruption sur cette question? Doit-on voir dans cette pratique une manière de décourager ceux qui, peut-être dans le futur, envisageraient de faire pareil? D'accord. J'ai parlé à l'assistant des relations publiques de la commission anticorruption, à Maurice Kanté, et selon lui, la dénonciation et l'humiliation font partie de la nouvelle stratégie qu'ils ont lancée il y a des semaines pour lutter contre la corruption. Selon Maurice Kanté, 4 personnes ont été arrêtées samedi dernier, dont 2 enseignants, un directeur et un étudiant qui s'était fait passer pour un autre afin de réussir à son examen. Il a également déclaré que l'affaire faisait toujours l'objet d'une enquête dans l'attente d'un procès. Y a-t-il eu des réactions officielles à ce sujet? Plusieurs organisations de la société civile, la Commission des droits de l'homme et le syndicat des enseignants de Sierra Leone ont publié des communiqués de presse affirmant leur position sur la question. Mais je peux vous dire qu'ils ont tous salué les efforts de la Commission anticorruption dans la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques à l'examen, mais ils ont toujours condamné les récentes mesures prises par la Commission. En outre, le président Julius Maada Bio a également présenté des excuses au nom de la Commission anticorruption hier dans l'après-midi. Il a souligné que tout en félicitant les nouveaux dirigeants de la Commission pour la brillante lutte contre la corruption, il a toutefois qualifié leur dernière action de mauvaise. Dans son communiqué de presse, la Commission sierra-léonaise des droits de l'homme a qualifié cette action d'inhumaine et dégradante, notant qu'elle était contraire à l'article 20, alinéa 1 de la Constitution sierra-léonaise de 1991 et aux autres conventions relatives aux droits de l'homme. Also with relations to our violation of the human rights conventions across Africa and the world. Eric, dernière question avant de vous laisser partir. Parlez-nous de cette affaire en cours à l'université de Sierra Leone où des étudiants font l'objet d'une enquête. Pourquoi et où en est-on dans cette affaire? D'accord, pour cela, cette question concerne également les mauvaises pratiques en matière d'examen et elle fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de l'administration de l'université. En fonction des résultats de cette enquête, plus de 60 étudiants pourraient être expulsés de l'université de Sierra Leone pour une période d'1 ou 2 ans et plus de 8 étudiants expulsés pour mauvaises pratiques durant un examen. Les étudiants auront toutefois la possibilité de faire appel devant le tribunal universitaire s'ils souhaitent obtenir réparation.
Eric, thank you very much for giving us Merci all Eric, these merci details. pour We tous ces appreciate détails, mais that. nous devons maintenant en Of course, rester là we are also following up et nous more suivrons details. Anything la that is suite going to des come out événements en of Sierra this in the Leone. coming days, and we'll be getting in touch with you. Thank you very much. Thank you so much. It's a pleasure, Lynette.